Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette victoire du Real Madrid 4-0, victoire face à Granada. Granada qui a entamé ce match sachant qu'ils étaient officiellement relégués suite au match de Mallorca un tout petit peu plus tôt dans la journée. Donc Granada, franchement, je sais que mentalement, ils n'étaient pas à 100% pour ce match, mais je pense que ce match avait plus valeur honorifique de gagner face au Real Madrid. Donc, ils sont quand même venus disputer ce match face au Real Madrid. Un match qui a été très disputé, pas avant le premier but marqué par le Real Madrid. Donc, comment vous dire, Granada, ben, c'est une saison quand même avec quand même 22 défaites, 22 défaites. Donc, bonne chance à eux en deuxième division. Maintenant, revenons à nos moutons concernant le Real Madrid. Le Real Madrid qui aujourd'hui fait un match plutôt correct. On sait tous que le Real Madrid est déjà champion, qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, à pas vraiment installer une rotation, donner du temps de jeu aux autres. Et franchement, il y a des bonnes choses à dire. Il y a énormément de bonnes choses à dire et j'aimerais commencer déjà par Brahim. Brahim Diaz. Brahim aujourd'hui qui marque un doublé, son 7e et 8e but en Liga cette saison. Et comment vous dire, Brahim Diaz, je ne sais pas comment l'expliquer, il impulse quelque chose à ce collectif. Il impulse quelque chose au Real Madrid que je pense très peu arrivent à faire. Brahim a ce petit côté explosif et technique que très peu ont au Real Madrid. Et franchement, le bien que ça fait d'avoir un Brahim Diaz dans son collectif, je pense qu'on est très peu à apprécier ce que Brahim fait sur le terrain. Parce que Brahim, l'année dernière, étant Milan AC, l'année dernière, je l'ai suivi, surtout pour le Real Madrid. Je suis Brahim Diaz depuis qu'il est à Malaga, en passant même par City, au Real Madrid et maintenant au Milan AC, ensuite au Real Madrid. Brahim Diaz avait un point faible, c'était son pied droit. Et ces deux derniers matchs, il inscrit 2 buts du pied droit suite à un enchaînement de dribbles. Et il faut avoir joué au football pour savoir que suite à un enchaînement de dribbles, tu vas sur ton mauvais pied. Si tu arrives à enchaîner, c'est déjà une bonne chose. Et Brahim, il commence vraiment à travailler son pied droit. Et franchement, c'est très bien, c'est super. Brahim vraiment devient une arme très très importante, une arme offensive très très importante pour le Real Madrid. Il amène des stats aussi, c'est pas un joueur qui est sur le terrain juste pour impulser quelque chose. Il amène des stats, il amène vraiment ce côté décisif quand il est sur le terrain. Et ça fait plaisir. De l'autre côté, il y a un joueur que moi, je me suis battu pour lui toute la saison comme je me suis battu pour Ocelou, c'est Fran Garcia. C'est le deuxième joueur que je tiens à féliciter aujourd'hui. Fran Garcia, auteur du premier but. On voit l'importance l'importance d'avoir un latéral aussi offensif que Fran Garcia. Fran Garcia amène ce premier but parce qu'il suit l'action. Modric rate la reprise et Fran Garcia suit bien l'action. Il arrive à mettre ce premier but. C'est lui qui met la passe décisive pour le but d'Arda Güler, pour lequel qui sera le troisième joueur qu'on va féliciter. Franchement, Fran Garcia, moi, c'est même pas son côté offensif qui m'a intéressé aujourd'hui. C'est le fait de voir que pendant le début du match, quand Granada essayait de faire mal au Real Madrid, ils ont tenté à plusieurs reprises de jouer dans le dos de Fran Garcia. Et c'est là que je tiens à féliciter Fran Garcia, parce que Fran Garcia a énormément évolué sur le plan défensif. Depuis quelques temps, à chaque fois qu'il est rentré et quand il commence titulaire, je vois des placements défensifs, une solidité derrière qu'il n'avait pas en début de saison. Fran Garcia, c'était vraiment tout pour l'attaque, le joueur qui fonçait tête baissée. Là, on voit un joueur qui ne monte pas à tout va, qui contrôle ses montées de balles, qui n'est pas dans l'explosivité. C'est un joueur qui est vraiment sur la mesure maintenant. Il arrive à mesurer ses interventions défensives et ça, c'est une très bonne chose. Donc moi, personnellement, je suis satisfait de ce que je vois de la rotation. Lucas Vazquez de l'autre côté, il n'y a rien à dire. Lucas Vazquez fait une superbe saison. Rudiger, pour moi, le meilleur défenseur du monde, je ne vais pas le répéter, pour moi, fait un top match. Militao, il revient, il reprend des couleurs. On commence à retrouver un petit peu le Militao très rugueux et ça fait du bien. Thibaut Courtois, depuis son retour, 2 matchs en tant que titulaire, 2 clean sheets. On reparlera de Thibaut Courtois un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Mais moi, je tenais à féliciter Arda Güler. Arda Güler qui, franchement,
On a dû attendre, mais depuis qu'il est entré dans cette équipe, Arda Güler, il faut faire attention. Ce garçon-là a quelque chose de spécial. Voilà, c'est ce qu'on attendait. On attendait de le voir sur le terrain. Et Arda a ce côté technique qu'on ne retrouve plus chez les milieux de terrain de nos jours. Ce côté où il est compliqué de lui prendre la balle. Le seul joueur, pour moi, quand je regarde dans le football actuel, là, il y a Lamine Yamal, c'est plus des dribbles explosifs. Mais ce côté technique, gestuel, dans la gestuelle du corps, je pense que le seul joueur que je vois faire ça, c'est Phil Foden à Manchester City. Franchement, regardez Arda Güler sur le terrain. Regardez comment il joue dos au but. Quand il a la balle, le défenseur est sur lui. Il y a même un deuxième qui vient faire, on va dire, un double marquage, une prise à deux. Il arrive par juste en bougeant son corps, sans toucher la balle, à se débarrasser des deux défenseurs. Franchement, cette technicité que possède Arda Güler va lui apporter énormément de bonnes choses dans son jeu et ça se voit. En plus de ça, c'est lui qui nous ramène les 3 points face à la Real Sociedad. Aujourd'hui encore, il est buteur. Donc Arda Güler qui est déjà sur son 3e but au Real Madrid, sachant qu'il a raté une bonne partie de la première, on n'a pas dire la majorité de la saison. Arda Güler qui commence à marquer quelques petits buts sur les couleurs du Real Madrid. Et ça fait du bien. Ceballos aussi, en tant que joueur de rotation, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Mais voilà, Ceballos, il a raté une bonne partie de la saison. Mais aujourd'hui, il fait un plutôt bon match. Kamavinga devant la défense, franchement, moi, je parle surtout d'un point de vue technique. Tout pour moi, c'est top niveau. Franchement, devant la défense, la capacité qu'il a à tenir la balle, à gérer et à éliminer et à sortir du pressing, tout en ayant la capacité de casser la ligne du milieu de terrain adverse pour pouvoir apporter la balle au niveau de l'attaque. Franchement, c'est très épatant. Ocelo aujourd'hui en appui, il a été trouvé 2-3 fois. Donc pour moi, Ocelo fait un match plutôt moyen. Mais bon, suite à ce qu'il a fait durant la semaine, Ocelo a littéralement l'étiquette d'immunité au niveau du Real Madrid. Donc pour moi, le Real Madrid fait un plutôt bon match aujourd'hui. Mais bon, j'aimerais revenir sur 2 choses. Premièrement, on va revenir sur Luka Modric. Luka Modric qui, un petit peu plus tôt dans la journée, a pas annoncé officiellement, mais on aurait des bruits de couloir disant que Luka Modric ne sera pas là l'année prochaine. Et quand il est sorti aujourd'hui, on a pu voir que le Stade de Canada, franchement, on les salue. Ils sont extrêmement gentils. Ils se sont mis debout et ils ont fait une standing ovation pour Luka Modric tout en citant son nom. Franchement, Modric, il n'y a rien à dire. Franchement, Modric, quand il est arrivé en 2013, 11 ans après, va quitter le Real Madrid en ayant l'étiquette de légende. Et ça, c'est énorme. Et je pense que le fait que Modric parte à la fin de la saison sera une motivation supplémentaire pour aller à la conquête de cette finale de la Ligue des Champions. Parce que quand le groupe, on sait tous l'importance que Modric a dans ce groupe, l'importance qu'il a pour l'encadrement de ces jeunes-là. Donc les jeunes, ils vont vouloir lui donner ce dernier titre, ce dernier doublé, triplé même, avant qu'il parte du Real Madrid. Donc Luka Modric aujourd'hui qui a fait un plutôt bon match, c'est lui qui est le passeur décisif pour le 4e but de Brahim Diaz. Moi qui m'attendais à une frappe de Modric, mais qui a vraiment, Modric comme à son habitude, le côté maestro a pris son temps et a choisi l'option la plus facile. Donc Brahim Diaz, en plus de ça, qui va enchaîner sur son pied gauche. Donc comment vous dire, Modric, pour moi, top niveau, il n'y a rien à dire, même à 39 ans, top niveau. Et ensuite, pour terminer, on va parler de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui aujourd'hui fait une plutôt bonne performance, même s'il a vraiment été mis en danger, mais il a fait quelques bonnes parades et ça fait du bien. J'aimerais juste revenir sur une chose. Pareil pour Luka Modric, il y a des bruits de couloir qui disent que Thibaut Courtois serait favorable à la finale de la Ligue des Champions sur Lunin. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Parce que pour moi, après ce que Lunin a fait toute la saison, je ne conçois dans aucun cas comment Lunin ne commence pas cette finale de la Ligue des Champions. Je ne conçois même pas. Même si Lunin, à part s'il y a blessure, Lunin doit être titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions. Je suis désolé. Lunin a fait une saison plus qu'exceptionnelle. Je peux comprendre que Thibaut revienne à son meilleur niveau, il n'a pas joué de toute la saison, nanana, je peux le comprendre. Mais Lunin, qui était en début de saison numéro 3,
Numéro 3, même pas numéro 2. Parce que, nous rappelons, on est allé chercher Kepa pour l'installer sur Lounine. Lounine a eu sa carte à jouer. Il s'est imposé, même pas comme étant un super numéro 2, mais en devenant au cours de la saison un numéro 1 bis. Et maintenant, vu que Thibaut est de retour, qu'il recommence à jouer et qu'il est sur 2 clean sheets, sachant que le Real n'a pas vraiment grand chose à jouer en Liga, on veut l'imposer sur Lounine en fin de saison. Non, 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 non. Doucement, 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 doucement. Moi, si ça se fait, franchement, pour moi, ce sera un grand manque de respect. Lounine a trop sacrifié pour le Real Madrid pour que le Real lui fasse ça. Maintenant, connaissant Ancelotti, comment vous dire, les rumeurs là qui sortent, ça ne me... Au fait, je ne serais pas étonné de voir Thibaut Courtois titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions, en fait. Sachant que le reste des matchs de la saison en Liga, dont les 3 derniers matchs, seront pour Thibaut Courtois. Donc Lounine ne jouera pas pendant au moins 2 semaines. Et pour moi, ça, c'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est pas une bonne chose du tout. Surtout pour Lounine, et il faudrait un petit peu mieux respecter Lounine, parce que Lounine, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lounine n'est plus un numéro 2. Lounine, c'est un numéro 1 bis. C'est littéralement un numéro 1 bis. Lounine, c'est un gardien sur lequel on peut compter. C'est pas comme un gardien titulaire comme les Casillas, et puis ensuite, avec des numéros 2 derrière. Non, là, Lounine, littéralement, si Thibaut décide de partir ou de prendre sa retraite, on se dit qu'on a Lounine et on est plus se confiant avec Lounine. On n'a pas à douter Lounine A. Non, maintenant on a Lounine et Lounine à sa place au Real Madrid. Maintenant, après toute la saison qu'il a faite, je trouverais ça comme je trouverais le mettre sur le banc en finale de la Ligue des Champions, sachant qu'il a fait toute la compétition comme étant un manque de respect. Ça, c'est juste ma parenthèse par rapport à Thibaut Courtois. Mais bon, victoire du Real Madrid 4-0. Granada relégué officieusement et dans tous les sens du terme en deuxième division. Donc, bonne chance à eux. Donc, victoire pas anecdotique quand même, parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, on a pu voir certaines bonnes choses. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.